Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Francis, Didier, Ange, Claude Elvis Cheikh Junior, Georges, Emmanuel, Arsène, Jean Destin, Télésphore, Arnaud, Éric, Joseph, et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Nous chantons le Gloria. Veuillez vous mettre debout. Frères et sœurs, permettez-moi encore une fois de saluer Monseigneur Laurent Akramanjo, qui, sur cette place même, il y a 26 ans, nous a ordonné diacre et prêtre, et qui nous a permis aujourd'hui, à nous aussi, sur cette même place, de procéder à l'ordination d'autres candidats. Merci, Excellence. Merci également aux parents qui, dans la discrétion, ont favorisé la vocation de leurs enfants, qui dans la discrétion également ont sacrifié des moyens pour leur longue et difficile formation et qui sont là aujourd'hui. Chers parents, merci à vous aussi. Vous êtes dans un premier temps récompensés dans votre effort. Le Seigneur vous le revaudra. Merci à tous les formateurs de grands séminaires qui sont disséminés ici. Certains ne sont plus formateurs, sont dans les paroisses, mais ont concouru à la formation de nombreux prêtres et ils sont là. Vous aussi, je vous salue. À vous aussi, je rends les mêmes hommages. Merci à vous tous, bienfaiteurs des séminaires, bienfaiteurs des séminaristes, qui également dans la discrétion concouraient à la formation des candidats à la mission et au sacerdoce, à la vie religieuse, etc. Chers amis, je vais vous poser une première question. C'est vrai que vous n'êtes plus au séminaire, mais c'est pour vérifier si mon enseignement est toujours, ce que nous avons reçu est toujours orthodoxe. Jean-Baptiste et Jésus-Christ sont de grands célibataires. Et on voit que dans l'exemple que Jean-Baptiste prend, il parle d'époux et d'épouse. Alors que lui-même
il est parmi les meilleurs célibataires qu'on puisse connaître. Jésus également. Alors, Jean-Baptiste est un mystique. À quoi pouvons-nous faire référence en entendant Jean-Baptiste désigner Jésus comme l'époux? Vous pensez à quoi? Les candidats, comme on le fait à la confirmation. Ça, ce sont des questions qui sont relevées. Je les pose à vous en toute confiance. Vos formateurs sont dans l'Assemblée. Qui veut prendre le risque de me répondre? Jean dit, lui, il n'est pas l'époux, il n'est que l'ami de l'époux. Celui à qui l'épouse appartient. Du courage. Voilà, c'est Destin. Destin veut prendre le risque. Monseigneur, Jean-Baptiste fait allusion au mystère de la mort et de la résurrection où le Christ scelle l'alliance avec l'humanité. Donc à ce mystère, il réalise ce mariage entre l'humanité et lui-même. Mais on peut en dire autant pour le mystère de l'incarnation qui épouse la condition humaine. Bon, ça c'est la réponse de vous qui êtes de ce côté-là. Et vous, que dites-vous? L'épouse, le Christ, l'époux. Vous pensez à quoi? Ah, vraiment, son prénom, Cheikh Djerabou Junior Claude, etc. Excellence, lorsqu'on dit que le Christ est l'époux, l'époux c'est l'Église. Donc Jean-Baptiste veut parler du mariage entre le Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. Merci. Voilà, c'est la réponse que j'attendais. Pardon. Notre-Dame de Lourdes, de Niagua Djamé. Merci. Voilà. Paul dit ce mystère est grand. Quand il parle du mariage, il dit ce mystère est grand. Je veux parler du Christ et de l'Église. Et dans le livre de l'Apocalypse, on dit l'Esprit et l'épouse disent viens, Seigneur Jésus. Effectivement, il s'agit du mariage mystique du Christ et de l'Église. Le Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Ce sont des choses assez difficiles dont on ne parle pas souvent dans les paroisses. Et Jean-Baptiste nous le rappelle. Merci. Aujourd'hui, chers amis, je voudrais vous parler de deux choses. Je voudrais vous parler de la vertu de l'humilité. L'humilité de Jean-Baptiste. 2 points. L'humilité et notre vocation au sacerdoce. Et le deuxième point, l'humilité et la miséricorde de Dieu. Puisque dans ce temps-ci, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Je me pose toujours cette question, d'où vient le fait que tous ceux qui sont vraiment très grands, très saints, sont en même temps convaincus qu'ils ne sont rien. C'est ce qu'on remarque. Ceux qui sont très saints, très grands, sont convaincus qu'ils ne sont rien. Vous prenez dans la Bible Moïse. La parole de Dieu dit, c'était l'homme le plus humble de la terre. Dans
le livre des Nombres. Et Moïse ne se juge pas digne d'être envoyé en mission. Il dit, il ne sait pas parler, etc. Vous prenez la Vierge Marie, le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Esclave même, pourrait-on dire. Paul dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? C'est lui qui pose la question. Si tu l'as reçu, pourquoi tu t'enorgueillis? Comme dit Jean-Baptiste, un homme ne peut avoir que ce que lui a donné le ciel. Et Paul dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre à cause de son passé. Jean-Baptiste dira aussi, je ne suis pas digne de dénouer les courroies des sandales de Jésus-Christ. Et Dieu seul sait si Jean-Baptiste est grand et si Paul est grand. Il y a dans la vie de l'Église, vous prenez Saint Dominique, le fondateur des Dominicains. Plusieurs fois, il a été sollicité pour être évêque. Il a toujours refusé. Il a toujours refusé. Vous prenez Saint François, il ne se sentait pas digne d'être prêtre. Et il s'est contenté d'être frère jusqu'à sa mort. Le premier stigmatisé de l'Église, celui qui a le premier eu les plaies de Jésus dans les mains, et les pieds et le côté, c'est François d'Assise au XIIIe siècle. Il ne se sent pas digne d'être prêtre. Donc il a refusé aussi jusqu'au bout. Et si vous prenez notre saint patron, Saint Jean-Marie Vianney, lui, il est déjà prêtre, mais il ne se sent pas digne d'être curé d'une paroisse. Et ça le hantait tellement qu'un jour, lui, Jean-Marie Vianney, curé d'une paroisse, il ne s'en revient pas. Il ne supportait pas cette grandeur, ce titre qu'il a reçu, et il a même quitté sa paroisse. Il partait quand le Seigneur l'a fait revenir à travers ce qu'on dit un enfant. Il ne se sentait pas digne d'être prêtre, curé de paroisse. Et c'est lui que Benoît XVI va choisir comme saint patron de tous les prêtres de tous les temps. Celui qui ne se sentait pas digne d'être curé. Alors, qui peut dire qu'il a été jugé digne d'être appelé au sacerdoce? Nous sommes tous comme tous ceux que je viens de citer. Quand on prend Jean-Baptiste, sanctifié avant la naissance, rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel, comme dit la parole de Dieu, canonisé par Jésus-Christ de son vivant, Jésus l'a présenté, il dit, qui êtes-vous allé voir? Un prophète, je vous dis, il est plus grand même qu'un prophète. Et il occupe de la première place dans la litanie des saints, après la Vierge Marie et les anges, c'est le nom de Jean-Baptiste qui vient. Et Jean-Baptiste s'humilie chaque fois qu'il est auprès de Jésus-Christ. Jésus vient se faire baptiser. Non, 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 c'est toi qui dois me baptiser. C'est toujours ce qui se passe entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Alors, vous serez plus grand que Jean-Baptiste tout à l'heure après votre ordination. Vous serez plus grand que les anges, parce que le pouvoir que vous allez recevoir de pardonner les péchés, les anges ne l'ont pas. Le pouvoir que vous allez avoir de transformer le pain et le vin en corps et sang de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, Jean-Baptiste n'a pas ce pouvoir, aucun prophète ne l'a eu et les anges ne l'ont pas. Vous serez grand, plus grand que Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Comment faire en sorte que notre humilité, comme dans le cas de Jean-Baptiste, corresponde à cette grandeur que le Seigneur nous confère, comme on le voit dans tous ces saints.
comment faire en sorte que cette grandeur, cette dignité, ces pouvoirs que nous avons reçus soient en phase avec l'humilité que nous devons avoir. Nous devons avoir. Voilà la grande question. Alors, je voudrais simplement vous dire ceci. Dans notre pays, nous ne sommes pas généralement comme Jean-Baptiste. Vous savez, quand les gens se présentent, quelquefois il arrive que certains disent, ils s'approchent de vous et disent, je suis le neveu de l'abbé Intel. Est-ce que vous avez une place dans la voiture? Ils ne disent pas leur nom. Je suis le neveu du cardinal, je suis ceci. Ils disent pas leur nom. Ils se présentent par rapport à quelqu'un qui peut élever un peu leur valeur. Parce qu'ils considèrent qu'eux-mêmes, ils n'en ont pas. Alors que Dieu les a créés à son image. Et nous sommes toujours en train de chercher. Je suis du même village que un tel. Je suis ceci par rapport à un tel, pour que ça nous élève. Et Jean-Baptiste n'a jamais dit qu'il était le cousin de Jésus, que lui il est ceci, qu'il est cela. C'est ce qui, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je suis plutôt derrière. Ayez cette attitude avec votre curé. Votre curé, c'est votre Messie. Vous soyez les Jean-Baptiste. Vous venez de l'université. Vous venez de grands séminaires avec des diplômes. La fraîcheur de l'enseignement est en vous. Et le curé, ça fait longtemps qu'il est là. Il n'a plus les souvenirs de toute la théologie qui vous a permis d'avoir votre bac théologique, etc. Il en a, mais c'est un peu émoussé, il y a de la poussière, il faut qu'il ressuscite certaines choses. Pour vous, c'est naturel. Et la liturgie, ceci, cela, etc. Vous êtes comme Jésus-Christ. Vous êtes comme... soyez comme Jean-Baptiste. Et sachez chaque fois dire le curé. Parce que le curé, il a reçu ce qui lui vient du ciel. Personne ne peut avoir que ce que le ciel lui a concédé. C'est le ciel, à travers l'Église, qui dit que pour le moment, il doit être curé à tel endroit. Et que vous aussi, vous devez être son vicaire. Et c'est lui le premier responsable de la paroisse. Vous n'avez pas le droit de faire aucun sacrement sans sa permission. Mariage, rien. C'est ce que vous avez appris. Donc, soyez des Jean-Baptiste et considérez vos curés comme le Messie, pour que la machine puisse être bien huilée. Et donc, voici ce que je voudrais vous dire, et sachez que les chrétiens aiment les prêtres humbles, simples, même s'ils ont des défauts, c'est naturel. Et qui ne blessent pas par leurs paroles, par leur regard, par certains gestes brusques, faciles d'accès, ouverts aux jeunes, aux personnes âgées, peu instruites. Soyez de ces personnes, comme Jean-Baptiste, comme Jésus-Christ lui-même, ami des pécheurs, considéré comme glouton, ivrogne. Il ne boit pas parce qu'il aime boire, il boit pour être proche des gens. Et il était traité d'ivrogne. Mais comment peut-on aller chez Zachée, être reçu, la fête, et refuser de boire? Comment peut être reçu par Lévi et refuser de boire, ainsi de suite? Donc, ce que je veux vous dire, cherchez à être proche des gens. Si vous prenez de la boisson, que ça peut mettre à l'aise ceux qui sont là, je ne plaisante pas.
dans une paroisse, un prêtre m'a rapporté qu'il est allé en brousse et il a trouvé des planteurs. Il était en soutane et ils étaient en train de partager le bandji. Ils lui ont proposé de boire du bandji. Il a pris et il a bu sérieusement. Il dit, la réaction était immédiate. Les gens disent, voilà, lui là, son église là, on peut aller dedans. Mais ceux qui nous disent de ne pas boire, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, là, nous là où on est là, si on doit aller dans une église où on ne boit pas, on ne peut pas. Toi, ton église là, on peut aller dedans. Alors, soyez proches des gens, simples, pour qu'ils ne se sentent pas jugés par certaines attitudes de sainteté que vous n'avez pas encore, qui les culpabilisent. Rendez-vous simple comme Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste, ami des pécheurs. Alors, je termine en parlant du rapport entre l'humilité et la miséricorde. Vous savez, on dit, un péché avoué est à moitié pardonné. Les publicains et les pharisiens sont allés à l'église. Ce que Jésus n'a pas aimé chez le publicain, c'est le fait qu'il n'a pas eu l'humilité chez le pharisien. Il n'a pas eu l'humilité de se reconnaître pécheur. Et toutes nos célébrations commencent par cette humilité. On nous dit même de nous frapper la poitrine pour dire que nous sommes pécheurs. Pour prédisposer par cette humilité le Seigneur à nous pardonner. David a tué un homme, il a pris sa femme. Mais il a commencé. Le prophète est venu le sermonner. Il ne s'est pas fâché. Il s'est mis à jeûner, à prier. On dit, à cause de cette réaction, ton péché t'est pardonné. Et c'est là qu'il a écrit le psaume 51. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mes péchés, etc. On amène une pécheresse à Jésus-Christ, en flagrant délit d'adultère. On veut la lapider. Jésus dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui lui jette le premier la pierre. C'est pas. Vous voyez, la personne que je veux qu'on admire ici, c'est ce vieux. Le premier vieux qui s'est levé pour sortir. Et qui a donné du courage aux autres vieux de le suivre. Parce que quand Jésus a fini de parler, il est entré en lui-même. Il dit, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Je ne suis pas trop différent de cette dame-là. Peut-être que les plus jeunes ne sont pas arrivés à mon niveau de péché. Vaut mieux que moi je me retire et ils peuvent rester. Et le vieux, il a été le premier à sortir. Parce qu'il s'est dit, il est un pauvre pécheur. Donc il peut être capable de comprendre aussi quelqu'un d'autre qui a péché. Et c'est grâce à lui que les autres vieux ont suivi et que finalement on a pu trouver une solution sans dégâts au problème. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu l'humilité d'avoir ce geste. Donc, si vous-même, on vous fait une remarque, il arrive que les gens... Bon, et puis, oui c'est vrai, ce que tu as dit c'est vrai. Je vais revoir ça, c'était là. Oui c'est vrai que j'ai des difficultés dans... C'est vrai. Bon, voilà. Soyez comme ça. Souvenez-vous du vieux dont je parle. Des candidats au presbytérat. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique?
voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié en étant toujours assidu à la charge de la prière? Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi. Invoquons l'intercession des saints pour ces ordonnants afin qu'ils demeurent fidèles à leur engagement. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres et prêtres. Demandons-lui de répandre sur eux la grâce de sa bénédiction. Tandis que les ordonnants font la prostration en signe du don total de leur vie à Dieu, nous nous mettons à genoux.
Amen.
agit dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère pour ceux que nous te présentons pour le ministère du presbytérat et du diaconat par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. L'évêque va maintenant procéder à l'ordination proprement dite du candidat au diaconat en premier lieu, avec d'abord l'imposition des mains. Seul l'évêque impose les mains au futur diacre, parce qu'à travers ce geste apostolique, il entre directement dans sa dépendance pour l'aider au service de l'Église.
avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint et selon les différents ordres, les ministres de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans l'ancienne alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que les prêtres, selon la loi, soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs Francis Didier, Ange, Claude Enrichek Junior, Georges, Emmanuel, Arsène, Jean-Destin Télésphore, Arnaud, Éric, Joseph, que voici, d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond de même l'esprit de sainteté, qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite, qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques pour que le message de l'Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans le cœur et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il soit avec nous de fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le paix de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui leur est confié et pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Le président reçoit les vêtements sacerdotaux, l'étole et la chasuble. L'évêque, lui, fera une onction de ces crèmes sur la paume des mains, signe de consécration. Cette huile parfumée a été consacrée à la messe chrismale au cours de la semaine sainte. Cette huile
sert à tous les sacrements dits à caractère, ce que l'on ne reçoit qu'une fois et qui ne peuvent être annulés. L'évêque, dans un dernier geste significatif, remettra au nouveau prêtre la patène et le calice qui sont les instruments nécessaires pour l'Eucharistie. Enfin, l'évêque donnera le baiser de paix traditionnel depuis les apôtres. Toute la communauté des prêtres, par ce baiser de paix, accueillera les nouveaux prêtres. Deuxième rite complémentaire, l'onction du Saint-Crème dans la paume des nouveaux prêtres pour exprimer leur tâche de dispensateur de la grâce divine. Lui que le Père a consacré par l'onction et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par son esprit et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande sainte pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Donne le baiser de paix au nouveau diacre.